quelques années, j'ai réalisé que, depuis mon enfance, j'avais accepté beaucoup d'idées fausses comme si elles étaient vraies. Et tout ce que j'avais construit sur ces bases fragiles était forcément très incertain. J'ai donc dû prendre la décision sérieuse, une bonne fois pour toutes, de me débarrasser de toutes mes anciennes croyances et de reconstruire les fondations de mes connaissances pour qu'elles soient solides et stables. Cette mission m'a semblé si immense que j'ai attendu d'être plus mûre pour la commencer. J'ai tellement tardé que maintenant je trouverais que c'est une erreur de ne pas agir tout de suite avec le peu de temps qu'il me reste. Maintenant que mon esprit est tranquille et que je suis dans le calme, je vais m'appliquer sérieusement à remettre en question toutes mes anciennes croyances. Pour ça, je n'ai pas besoin de prouver qu'elles sont toutes fausses, ce que je n'y arriverai sans doute jamais. Ma raison me dit que je dois me méfier autant des choses qui ne sont pas clairement certaines que de celles qui sont clairement fausses. Donc, le moindre doute suffira pour que je les rejette. Pour éviter un travail sans fin, je ne vais pas examiner chaque idée en détail. Je vais plutôt m'attaquer directement aux principes sur lesquels toutes mes anciennes opinions étaient construites. Car si la base s'effondre, tout le reste s'écroule avec elle. Tout ce que j'ai considéré comme le plus vrai et le plus certain jusqu'ici, je l'ai appris par mes sens. Mais j'ai parfois constaté que ces sens me trompaient, et il est plus sage de ne jamais faire entièrement confiance à ceux qui nous ont trompés une fois. Bien que les sens nous trompent parfois sur des choses lointaines ou difficiles à percevoir, il y a beaucoup d'autres choses dont on ne peut pas raisonnablement douter. Par exemple, le fait que je sois ici, assis près du feu, en robe de chambre, avec un papier à la main. Comment pourrais-je nier que ces mains et ce corps sont les miens ? À moins que je ne sois comme ces fous dont le cerveau est si perturbé qu'ils se croient rois alors qu'ils sont pauvres, ou qu'ils sont faits de verre. Mais ce sont des fous, et je serais tout aussi fou de suivre leur exemple. Mais je dois aussi me rappeler que je suis un homme et que je suis habitué à dormir et à me représenter en rêve les mêmes choses, ou des choses encore plus bizarres que celles que les fous voient quand ils sont éveillés. Combien de fois ai-je rêvé la nuit que j'étais ici, habillé et près du feu, alors que j'étais tout nu dans mon lit? J'ai beau me dire que je suis bien éveillé en regardant ce papier, en remuant ma tête, en étendant ma main, tout cela ne me semble pas aussi clair et distinct que ce qui arrive dans les rêves. Mais en y réfléchissant bien, je me souviens avoir souvent été trompé par des illusions semblables quand je dormais. Quand je m'arrête sur cette idée, je me rends compte qu'il n'y a absolument aucun signe certain pour distinguer la veille du sommeil, ce qui m'étonne tellement que je suis presque convaincu que je dors. Supposons donc que nous sommes en train de dormir et que tout ce que nous voyons, le fait que nous ouvrons les yeux, que nous remuons la tête, que nous tendons les mains, ne sont que de fausses illusions. Pensons que nos mains et notre corps ne sont peut-être pas tels que nous les voyons. Pourtant, il faut admettre que les choses que nous voyons en rêve sont comme des tableaux et des peintures, qui ne peuvent être faites qu'à partir des choses réelles. Même si les peintres créent des sirènes et des satyres bizarres, ils ne peuvent pas inventer des formes complètement nouvelles, ils ne font que mélanger des parties de différents animaux. Et même s'ils inventent quelque chose de totalement nouveau, au moins les couleurs qu'ils utilisent doivent être réelles. Par conséquent, même si nos corps ou nos mains sont imaginaires, il faut admettre qu'il existe des choses encore plus simples et universelles qui sont réelles. Ces images, qui se trouvent dans notre esprit, qu'elles soient vraies ou fausses, sont formées à partir de ces choses simples, comme un tableau est fait de couleurs réelles. Ces choses simples sont la matière en général, son étendue, la forme des objets, leur taille et leur nombre, ainsi que le lieu et le temps. C'est pourquoi nous pouvons penser que la physique, l'astronomie, la médecine et toutes les sciences qui étudient des choses complexes sont très incertaines. Mais l'arithmétique, la géométrie et les autres sciences qui traitent de choses simples et générales sans se demander si elles existent dans la nature contiennent quelque chose de certain. Car, que je sois éveillé ou que je rêve,
2 plus 3 font toujours 5 et un carré n'aura jamais plus de 4 côtés. Il ne semble pas possible que des vérités si évidentes puissent être fausses ou incertaines. Cependant, j'ai une vieille idée en tête, qu'il existe un Dieu tout-puissant qui m'a créé tel que je suis, qui peut me garantir que ce Dieu n'a pas voulu que le ciel, la terre ou mon corps n'existent pas, mais qu'il me donne quand même l'impression que toutes ces choses existent. Et si je me trompe parfois sur des choses que je pensais connaître avec certitude, il se pourrait que ce Dieu veuille que je me trompe à chaque fois que je fais un calcul ou que je compte les côtés d'un carré. Mais peut-être que Dieu n'a pas voulu que je sois trompé comme ça, car il est considéré comme bon. Toutefois, si c'était contre sa bonté de me faire tromper tout le temps, ce serait aussi contre sa bonté de me laisser me tromper parfois. Or, je ne peux pas douter qu'il le permette parfois. Certaines personnes préféreront peut-être nier l'existence d'un Dieu si puissant plutôt que de croire que tout le reste est incertain. Ne les contredisons pas pour l'instant et faisons comme si tout ce qui a été dit sur Dieu était une fable. Peu importe la façon dont ils expliquent mon existence, que ce soit par le destin, le hasard ou une série d'événements, il est certain que si je me trompe, c'est une imperfection. Et plus l'auteur de mon existence sera considéré comme imparfait, plus il sera probable que je suis fait de manière à me tromper tout le temps. Je n'ai aucune réponse à donner à ces raisons. Je suis obligé d'admettre qu'il n'y a aucune de mes anciennes opinions dont je ne puisse douter. Non pas par simple envie, mais pour des raisons très sérieuses et mûrement réfléchies. Je dois donc m'abstenir de juger et ne plus croire ces idées, tout comme je ne croirai pas à des choses clairement fausses, si je veux trouver quelque chose de solide dans la science. Mais il ne suffit pas de faire ces remarques, il faut aussi que je m'en souvienne, car mes anciennes habitudes de pensée reviennent souvent, et elles ont le droit d'occuper mon esprit et de me faire croire en elles. Je ne pourrai jamais m'en débarrasser tant que je les considérerai comme seulement un peu douteuses, mais très probables. Je pense donc que la meilleure chose à faire serait de prendre le parti contraire et de m'efforcer de me tromper moi-même en faisant comme si toutes ces idées étaient fausses. J'irai jusqu'à ce que mes vieilles opinions et mes nouveaux doutes s'équilibrent, pour que je puisse enfin juger sans être influencé par mes mauvaises habitudes. Je suis certain que je ne risque rien en faisant ça, car il ne s'agit pas d'agir, mais seulement de réfléchir et de chercher la vérité. Je vais donc imaginer qu'il n'y a pas un Dieu bon, mais plutôt un certain malin génie, aussi rusé et puissant que méchant, qui utilise toute son intelligence pour me tromper. Je vais croire que le ciel, l'air, la terre, les couleurs, les sons et tout ce qui est extérieur ne sont que des illusions qu'il utilise pour me duper. Je me considérerai moi-même comme n'ayant pas de main, pas d'yeux, pas de chair, mais comme pensant faussement avoir tout ça. Je vais m'attacher obstinément à cette idée. Et même si je ne parviens pas à trouver une seule vérité de cette façon, au moins j'aurai le pouvoir de ne pas juger. C'est pourquoi je ferai très attention à ne croire à aucune fausseté, et je préparerai tellement bien mon esprit à toutes les ruses de ce grand trompeur que malgré sa puissance, il ne pourra jamais me faire accepter quelque chose de faux. Mais ce projet est difficile et épuisant, et une sorte de paresse me ramène à mes vieilles habitudes. Un peu comme un esclave qui, en rêve, se sent libre, et qui, en commençant à douter que sa liberté est un rêve, a peur de se réveiller et préfère continuer à se laisser tromper par cette illusion agréable. De la même façon, je retombe moi-même dans mes vieilles opinions, et j'ai peur de sortir de cet état, de peur que l'effort de la recherche de la vérité ne soit pas suffisant pour éclaircir les difficultés que je viens de soulever.